Salut Martin Jova, comment ça va ? Ça va super et toi ? Très bien. Bien arrivé à Poitiers pour la 48e édition du Poitiers Film Festival. T'arrives en clôture de ce festival. Ça fait 8 jours qu'on est là. Ouais. C'est incroyable. Ce soir donc c'est la clôture et tu présentes Baise en ville en avant-première. Ça sortira en janvier prochain, le 28 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. On va parler un peu de ce film parce que moi j'en ai plein de choses à en dire. J'ai adoré, c'était trop bien. Ah, merci. J'ai trop hâte de voir comment le public va réagir à ce film ce soir. Ça va être incroyable. Donc toi t'as fait beaucoup de courts-métrages. T'as sorti en 2022 Grand Paris. C'était ton tout premier long et ensuite là le deuxième arrive à grands pas. Là ici au Poitiers Film Festival on est avec des jeunes cinéastes qui souvent passent du court au long. Est-ce que toi tu peux nous parler un peu de ton passage du court au long ? Mais il n'était pas du tout académique ce passage là parce qu'en fait j'avais fait 2 courts-métrages autoproduits et j'ai commencé à écrire ce scénario là qui était censé être un court-métrage aussi. Ça s'appelait Grand Paris, mais ça faisait un moyen, tu vois, ça faisait 30-40 pages. Et en fait, c'était la première fois que j'étais dans les circuits de financement traditionnels et que j'étais confronté au délai de lecture, de réponse, de réécriture. Et en fait, le temps que je passais à attendre, vu que j'étais complètement obsédé par cette histoire, je continuais à avoir des idées, de l'inspiration à écrire. Et sans que je me rende compte, le scénario est devenu un long métrage. Mais on essayait de le financer comme un court métrage. Et quand on a eu des financements pour faire ce court, en fait, c'était déjà devenu un long dans ma tête. Et le producteur m'a suivi dans cette idée. Il m'a dit, bah écoute, on n'arrive pas à le financer comme long parce qu'on avait essayé quelques télés, on avait essayé l'avance sur recette au CNC, on n'avait rien. Du coup, il m'a dit, bah tu sais quoi, on fait le court, mais on fait aussi le long en même temps. Wow. Et après, on monte les deux. Donc pour moi, j'ai pas senti vraiment de différence, c'était juste un tournage de court un peu plus long, mais on était payé pareil, on avait la même énergie, on était une équipe hyper jeune, on avait très peu de moyens, c'était beaucoup de débrouillardise, pas d'autorisation de tournage, enfin tu vois, c'était vraiment une énergie d'autoprod, comme que je connaissais très bien puisque j'avais déjà fait plusieurs projets comme ça, et je dirais que c'est peut-être plutôt là, en fait avec Baise en ville, que d'un coup il y avait ce truc plus... pas standard non plus parce que j'essaie de garder ma touche, donc d'avoir une équipe assez réduite, de bosser avec beaucoup de liberté, mais quand même il y avait un vrai plan de travail, une vraie organisation, des autorisations, des trucs bien réglés, enfin c'était plus pro quoi, clairement. Et on a l'impression que quand on en fait un premier, le deuxième arrive assez facilement, est-ce que c'est vrai ça ? Je pense que c'est si tu foires pas trop le premier. Je crois qu'il y a des gens qui galèrent à en faire un deuxième, malheureusement, mais d'ailleurs même s'ils le foirent pas, mais si ça marche pas tant, ou je sais pas, c'est assez mystérieux parce que je vois aussi des gens qui font plein de films qui sont pas forcément bien reçus par le public ou quoi, mais qui enchaînent, et d'autres qui font des films qui marchent assez bien mais galèrent à en refaire. Je comprends pas comment ça marche, j'avoue. Mais moi ce qui est sûr c'est que Grand Paris il a été très dur à financer, mais quand il est sorti il a créé un petit élan comme ça. Il a suscité de la curiosité dans le milieu qui avant on s'en foutait totalement. Et donc c'est vrai que là je suis arrivé avec un scénario très vite et il a été vite lu, vite financé, et ça n'avait rien à voir. Mais je sais pas si on peut dire que c'est simple de faire un deuxième film. Je pense qu'il y a de gros enjeux. Moi j'ai plus la pression. Le film coûte plus cher. Même si pas beaucoup de monde a vu mon premier film, je sais qu'il est plus attendu. Je sens que je vais être jugé beaucoup et tout, critiqué et tout ça. Et c'est différent parce que quand tu débarques, personne te connaît, tout le monde s'en fout et tu peux être qu'une bonne surprise quoi en fait. Ouais, et donc là un peu de pression alors pour celui-là. Ouais, un peu quand même. Je sais pas, même quand il y a de l'argent, je me dis merde, j'espère que les gens ils vont pas regretter d'avoir cru en moi et tout. Je suis sûre que non. Et les retours justement, puisque quand on présente un film, il y a plein d'avant-premières avant sa sortie nationale. Donc là tu l'as déjà beaucoup montré, c'est quoi un peu le retour du public ? Les gens ils ont la banane en général quand je reviens et ils me disent qu'ils ont passé un bon moment. Après il y a aussi une petite frange des spectateurs qui sont pas sensibles à mon humour. Après je me dis je vais assez loin dans mon délire, donc c'est normal que c'est pas consensuel quoi. Donc je comprends aussi que si les gens mais globalement je crois que c'est très positif quand même l'impression que j'ai. Très majoritairement des personnes passent un bon moment, rigolent bien. Ils voient aussi parfois tout un propos, un discours social, une espèce de profondeur que moi j'espérais réussir à glisser entre les blagues, parce que c'est quand même une comédie, mais moi j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire est bien reçu en tout cas. Ouais, une comédie qui en fait dit plein d'autres choses, politiques, sociales. Je pense que ces bonnes comédies, c'est un peu aussi leur devoir quoi. En même temps je dis ça, mais j'aime beaucoup de comédies américaines qui peuvent sembler gratuites parfois, je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui les films ils doivent être politiques, et surtout les comédies, et je trouve que c'est un super bon instrument pour parler du monde que de faire des blagues dessus. Carrément. Là on parle de toi en tant que réalisateur, mais tu es aussi acteur puisque tu joues dans tes propres films. Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu as commencé à jouer et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer ? Je crois que depuis petit, je rêvais un peu, quand je lisais des livres, je me disais s'il y avait un film, j'aimerais trop jouer, je sais pas, j'avais un peu ce rêve, et j'ai fait quelques mois dans une école de théâtre quand j'avais 8 ans, des petits cours de théâtre, et j'avais bien aimé. Après j'ai arrêté, mais je sais pas, je crois que ça me titillait un peu, et
je me suis offert un tout petit caméo dans mon premier court-métrage autoproduit qui s'appelle Les Vacances à Châles, et je jouais deux plans, un plan et demi. J'avais un plan et demi et j'ai beaucoup aimé en fait l'expérience, je sais pas, c'était l'adrénaline, c'était je sais pas, ce sentiment de légèreté, de liberté. Et quand j'ai préparé mon premier film, le personnage était très proche de moi, j'avais pas trop d'idées de casting, ça nous arrangeait pour la production qu'il y ait le moins de personnes possible, alors que je fasse 2 rôles en même temps, c'était plus souple, plus fluide. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est un vieux fantasme que j'ai, et si je le teste pas maintenant, peut-être j'aurai jamais d'autre occasion et je le regretterai toute ma vie. Alors j'ai essayé et j'ai adoré. Et donc maintenant, c'est vrai que quand j'écris, voilà, quand même, ce serait, vu que je joue dans aucun autre film, si je joue pas dans mes films à moi, vraiment, c'est dommage, quoi. Ouais. Mais t'aurais envie de jouer dans d'autres films, ça veut dire. Ah ouais, j'adorerais, ouais. Enfin, sauf si c'est des films de merde ou des films qui disent des trucs horribles. Bien sûr. Mais non, ouais, si c'est bien, j'aimerais bien, ouais. Et donc, ce serait difficile de décrire un personnage qui n'est pas toi ? Je crois que c'est un poil plus dur. Après, dans le film, il y a des personnages qui sont pas moi. Ouais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire. Et c'est cool aussi de se projeter dans l'altérité. Enfin, je pense que c'est beau, ça qui est beau dans notre métier. Mais j'ai toujours peur de dire une connerie quand c'est quelque chose que je connais moins. Alors bon, je parle beaucoup avec les gens, j'essaie d'être à l'écoute, sensible, d'échanger beaucoup, d'éviter trop les trucs clichés, ou surtout quand les clichés c'est un peu des trucs de discrimination. Moi j'aime pas trop ça, donc je fais attention à ça. Après c'est un travail en cours, j'espère progresser, m'améliorer dans ce que je fais, mais non, c'est pas difficile d'écrire d'autres personnages, c'est assez excitant, mais c'est vrai que ce que je connais vraiment bien c'est moi, quoi. Donc Bézanville, c'est Sprite qui est un peu dans une spirale infernale. Il doit aller travailler, mais il a besoin du permis. Et pour avoir le permis, il faut qu'il ait de l'argent. Donc il faut qu'il aille travailler. Donc c'est un peu une spirale comme ça. Et il y a une phrase géniale en début de film où il dit vraiment tout ce qui se passe, quoi. Et je crois qu'on est tous passés par là. Et ça raconte ça. C'est aussi avec un personnage super. Il va rencontrer sa monitrice, Marie-Charlotte, qui va avoir un rôle hyper important. Et puis c'est l'histoire d'un sac qui s'appelle un Bézanville. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, quand est-ce que tu as rencontré pour la première fois un Bézanville ? Quand est-ce que tu as découvert le Bézanville ? En fait, c'était pas vraiment un Bézanville, ma première rencontre avec le Bézanville, c'est juste ma brosse à dents qui est sortie de mon sac à dos. Et mon collègue, pour se moquer de moi, il m'a dit « Ah, t'as ton Bézanville ?» Et j'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire, quoi. Donc je lui ai demandé de s'expliquer. Et c'est là qu'il m'a raconté l'existence de cette sacoche de l'entre-deux-guerres prévue pour dormir chez quelqu'un d'autre, quoi. Et donc le nécessaire de toilette, la brosse à dents. Et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, mais ça me fait trop penser à toutes ces fois où je pouvais pas rentrer chez moi en grande banlieue parce qu'il y avait plus de transport, et du coup je dormais chez quelqu'un, garçon ou fille, quoi. Et je me suis dit que ça faisait un super titre de comédie qui raconte les galères d'amour et les galères de mobilité. Et en plus un mot, enfin moi pareil, je le connaissais pas du tout avant que je me renseigne sur ton film. Ça va quand même parler à une partie, une petite partie des gens, c'est-à-dire les gens un peu plus vieux, quoi, finalement. Alors il y a aussi des gens jeunes qui sont cultivés. Ça existe aussi, mais c'est vrai que c'était une expression quand même plus utilisée le siècle dernier. Et c'est vrai que souvent mon public le plus senior me dit « Ah oui, mon père avait un Bézanville », ou ça leur parle. Le mot est tombé en désuétude, mais j'espère que peut-être il reviendra à la mode. Grâce à ton film. Oui, je trouve que c'est rigolo quand même. Carrément. Après, le monde a changé. Je pense que les relations sexuelles, même hétérosexuelles, je pense qu'elles sont un poil plus nuancées qu'à l'époque où le daron disait « Je prends mon Bézanville, je vais dans ma garçonnière », quoi. Et c'est aussi de ça que parle le film. Justement, tu étais en train de dire que ce film, il traite, à la fois il est drôle, mais en même temps, moi je le trouve hyper tendre, je le trouve hyper doux, je le trouve même politique, et ça casse aussi des stéréotypes sexuels, en fait, je trouve. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi à écrire à la fois un film drôle, mais tout en y mettant un peu de politique, un peu de social ? Je dirais que le point de départ, vu qu'il retraçait un peu ce moment de doute où je retournais vivre dans le pavillon familial, j'avais pas de taf, j'avais pas d'études, j'essayais d'avoir le permis, et j'étais confronté au monde du travail, à ces lois économiques, aussi à la misère affective, enfin plein de choses qui font partie de la société et qui rendent la vie un peu difficile, quoi. Et donc je pense que, étant donné que c'était ma matière de départ, forcément j'allais avoir un point de vue politique là-dessus. Et je pense aussi que moi je suis quelqu'un d'assez très politisé, et je peux pas faire un film juste avec des blagues absurdes, gratuites, abstraites, déconnectées de toute forme de discours social. Je trouve que ça n'a aucun sens, en fait. Je trouve que c'est même de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc moi c'est vrai que tout ce que je fais à chaque fois,
j'essaye que ce soit politique, mais l'air de rien. Enfin, je suis pas très sensible non plus au drame qui appuie vraiment un discours, qui déroule une pensée, parce qu'en général je trouve aussi ça parle vachement aux gens qui sont déjà convaincus et les autres en fait ils sont contre et du coup ça crispe encore plus les tensions. Et moi j'essaie de faire un truc finalement un peu vicieux qui est l'air de rien, tu peux même pas capter des fois, même pas te rendre compte qu'il y a un discours politique, mais ça quand même ça travaille mais c'est pas frontal, c'est un peu j'ai un peu une petite fouine quoi, un peu sournois. Non mais j'exagère parce que c'est fait avec beaucoup de bienveillance toujours et de douceur, mais c'est vrai que j'aime bien ce qui est en filigrane, ce qui est un peu subtil par touche, ouais. En fait, tu veux faire rire, mais réfléchir. Ouais, grave, je pense que c'est un peu le rêve quand tu fais une comédie. Hein. Émouvoir aussi, ce serait génial. Je crois que, enfin en tout cas moi j'ai mis des choses très intimes et qui me bouleversent dans le film, alors si ça peut être partagé, et je crois que ça l'est de temps en temps parce qu'il y a des gens qui m'en parlent, puis il y en a d'autres qui juste rigolent et c'est génial aussi, tu vois, c'est super quand même. Justement il y a ces personnages que tu as écrits et donc le personnage principal que toi tu joues, donc Sprite, à la fois il est hyper touchant ce personnage parce qu'il est un peu paumé et en même temps il est hyper motivé quoi, il y a un truc, il se donne tellement de mal à faire tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage? Est-ce que c'est un bout de toi? Est-ce que c'est ton alter ego qui c'est ce Sprite? Ouais, c'est mon alter ego, on est très proches dans notre regard sur le monde, dans notre espèce de décontraction, de candeur. Alors peut-être je pousse les curseurs avec lui parce qu'il a un côté vraiment très ingénu. Et moi, je le suis un peu moins dans la vraie vie, quoique ça dépend, parfois ça peut m'arriver quand même. Mais après, ouais, on a grandi tous les deux en banlieue pavillonnaire, dans le même genre de pavillon, avec le même genre de famille. Et on a vécu les mêmes déboires avec le permis de conduire, l'intérim, l'amour. Donc c'est vrai qu'on est très très proches. Après, ouais, il est décontracté, mais c'est vrai qu'il est très motivé en même temps. Et moi, je donne souvent l'impression de m'en foutre un peu, d'être décontracté, mais en vrai, je bosse beaucoup et je suis sensible. Donc, faut pas croire les apparences. Et le personnage de Marie-Charlotte, qui est juste mais incroyable, elle est hilarante. Elle est géniale. Et en plus, elle apporte vraiment quelque chose dans le film, puisque c'est une personne hyper importante pour Sprite. Comment t'as écrit ce personnage? J'avais pas trop bossé avec des actrices, j'avais surtout fait des films de bande de mecs. Et là, pour ce deuxième projet long métrage, j'avais vraiment envie de me confronter à des altérités puissantes, quoi. Et donc, des personnages féminins, déjà, c'était sûr que je voulais écrire. Et des personnages féminins vraiment forts et qui le poussent, qui le bousculent et qui ont beaucoup plus d'assurance et qui créent une dynamique chez lui. Et c'est vrai que la personnalité d'Emmanuel Berco, son énergie, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'aimais bien la tension que ça crée et en même temps cette espèce de tendresse malgré sa brutalité parfois, parce qu'elle est brute de décoffrage, quoi. Et je trouvais que ça crée une belle dynamique de duo et j'aime beaucoup écrire des duos, moi. Et là, cette amitié avec une monitrice d'auto-école, une femme, alors on a l'habitude dans les comédies romantiques, c'est vraiment le garçon, il va pécho la fille et plein de gens attendent tout le film qu'il se pécho, tu vois, ouais, je vais pas dire ce qui se passe dans le film. Okay. Ça arrive souvent, quoi, parce que c'est des clichés et des standards d'écriture tellement intériorisés, quoi. Ouais, homme-femme, il y a un truc hyper... Genre un mec et une fille, ils peuvent pas juste être potes, ils vont forcément se rouler des pelles ou même faire l'amour, quoi. Et puis aussi qu'ils soient pas de la même génération, est-ce que ça crée, et je trouve ça trop beau, moi, comme amitié, donc ça me... je trouvais ça intéressant d'écrire ce duo-là. Ouais, c'est ça, avec des âges hyper différents, des générations différentes. Et donc, est-ce que c'est une mère, est-ce que c'est une sœur, est-ce que c'est une amie? C'est pas trop, c'est un peu bizarre, et puis je trouve ça cool, ouais. Carrément. Moi, j'avais hyper envie de parler des lumières, parce que ça m'a juste fascinée, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. C'est hyper pop. Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec cette lumière? Comment tu as travaillé cette lumière et pourquoi un peu ces choix-là? Ça fait un moment que je fais ça, en fait, c'est devenu mon style. Et en fait, j'ai envie que le film ressemble à une bande dessinée pour enfants, mais qui parle de choses très triviales ou parfois dures ou parfois vulgaires, mais avec une esthétique colorée, pop, légère, enfantine, et j'aime bien ce décalage-là. Après, j'aime beaucoup les films de Wes Anderson, de Greg Araki, avec des pattes graphiques très fortes, un peu artificielles, mais transposer cet imaginaire-là dans une banlieue pavillonnaire de classe moyenne, un peu morne, où il se passe jamais rien, je trouve que ça crée des étincelles, et je dirais que c'est un peu ça mon ton et mon style visuel, quoi. Et après, c'est juste une question de goût, j'adore. Enfin, je trouve ça beau, quoi. Alors, vu que c'est moi qui décide ce que je mets devant la caméra, je mets des choses qui me plaisent à l'œil, quoi. Oui, j'avais un peu vu ce truc de Wes Anderson, hyper graphique, avec des plans symétriques. Avec des plans larges, très contrôlés, des cadres. J'aime pas la caméra portée, donc c'est souvent fixe, bien...
Enfin, ouais, comme des cases de BD, quoi. Et justement, tu parles de BD, mais moi j'ai entendu quelque chose dans le film et je pense que c'est subtil, mais que ça a tout son sens. Ces petits sons qu'on entend de cartoon, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est des sons de cartoon, à la Tex Avery ou dessin animé. Et je trouve que ça ajoute une dose de la texture supplémentaire dans l'univers visuel déjà assez fort. Après, ça rythme la comédie. Et la comédie, pour moi, c'est comme de la musique, c'est vraiment une question de rythme. Un petit bruitage bien placé ou un silence. J'aime bien surbruiter, j'aime bien qu'il y ait un vrai univers sonore qui vienne appuyer ce qu'on met déjà en place à l'image. Et je suis content si tu as été sensible à ça, mais c'est vrai que j'imagine que le film, c'est comme un cartoon. Et à quel moment tu les as mis ? T'as choisi de les mettre ? C'est vraiment en post-production, c'est au moment du montage son et du bruitage et du mixage. C'est au moment où on est dans l'auditorium et qu'on bosse sur les images. Alors, on en maquette pas mal avec mon monteur image, Jules. Quand on est en train de faire le montage image, on glisse des bruitages parce que pour nous, c'est tellement important dans le rythme que on va pas monter de la même façon s'il y a du son ou pas en plus. Et du coup, après, les garçons et les filles qui s'occupent de la suite de la post-production, eux, ils nous trouvent des sons encore mieux, ils les refont. Et pour moi, c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Enfin, moi, je pense que c'est hyper important le son au cinéma. Et parfois, c'est pas en tant que spectateur, c'est pas ce que tu remarques le plus, alors que c'est au moins aussi important que l'image. Ouais. Carrément. Et ça veut dire que en fait, c'était pas à l'écriture du scénario, c'est venu vraiment après. En fait. J'ai pas écrit des bruitages dans le scénario, mais j'écris ce qui se passe, j'écris les dialogues, mais je sais déjà moi comment je vais le mettre en scène, et j'en parle pas forcément sur le tournage parce que ça n'a pas d'intérêt. Je sais que c'est une partie de la post-production. C'est pour ça que j'aime chaque étape de la fabrication du film, c'est qu'on réinvente, on rajoute des idées à chaque fois. Et non, c'est un truc que j'ai commencé à faire. Alors avant, j'avais pas assez d'argent pour bien bruiter, mais là maintenant, vu que le film était financé vraiment trop bien, j'ai pu aller faire du bruitage et aller prendre le temps de retravailler chaque son, chaque détail. Et du coup, je trouve que ça donne un objet qui me plaît beaucoup et qui ressemble vraiment à ce que j'avais envie de faire, quoi. Alors, tout se passe à Chelles. Ouais. Tu viens de là-bas ? Ouais. C'est ma ville. Et t'adores filmer là-bas. Qu'est-ce que ça t'apporte de tourner à cet endroit-là ? Je connais bien, j'ai plein de potes. Tout ce que j'ai vécu, ressenti, expérimenté, c'était presque dans cette ville. Et elle m'inspire en fait, cette ville, par ses paysages, par son atmosphère. Dès que j'ai des idées d'histoire ou de situation ou de scène, elle s'incarne enfin, je sais pas, je l'adore. Je l'adore en fait. T'adores chez toi. Ouais, j'adore chez moi, et puis je trouve ça cool de prendre une ville un peu banale que pas trop de grand monde irait filmer sinon, et pourtant il y a des gens qui y vivent, qui ressentent des émotions et tout, et je trouve ça beau aussi de filmer un endroit que les gens pourraient penser nul, et en fait montrer qu'il n'est pas si nul, quoi. Dans le décor aussi, moi il y a quelque chose qui m'a marqué et j'avais envie de le souligner parce que c'est subtil, mais c'est là, quoi. C'est toutes ces devantures et tous les noms des entreprises. J'adore ça, moi j'ai un petit côté entrepreneur frustré, quoi. Enfin, j'aime bien inventer des logos, des slogans, des noms de business. Ouais, j'adore ça. Je trouve aussi que écrire les films, c'est l'occasion de se lâcher et de monter des business sans le risque que c'est de le faire dans la vraie vie et de faire faillite et tout ça, quoi. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Les uniformes, les trucs, c'est très amusant. Mais je trouve aussi, je m'inspire de la réalité. Je trouve que les gens ont beaucoup d'imagination et de fantaisie pour tirer leur épingle du jeu. Et c'est assez beau, assez poétique en fait. Et c'est le type de poésie, moi, qui m'intéresse. Carrément. Alors, on reparle des acteurs puisque il y a plusieurs personnes qui reviennent dans tes films, qui étaient là la première fois, qui reviennent cette fois-ci. Il y a William Lake-Beale, bien sûr, il y a Sébastien Chassagne et il y a Anaïd, par exemple, Rosam. Pourquoi avoir envie de fidéliser ces acteurs-là et de les refaire jouer dans ton deuxième long ? Parce que déjà, je suis très fidèle, moi. Et là, on parle des acteurs et des actrices, mais il y a aussi les équipes techniques. En général, ça se passe bien. Et j'ai la chance de travailler avec des gens très talentueux et très très sympas. Du coup, j'ai envie de rebosser avec eux, quoi. Et puis, je sais pas, ils m'inspirent. Les Chassagne, les Beale, Anaïd, ils sont géniaux, ils sont hyper drôles, hyper justes, complètement dans l'ambiance de ce que je veux faire. On se connaît très bien, donc c'est fluide, il n'y a aucun stress. C'est évident, on s'amuse trop, c'est des amis proches, donc je passe du temps avec eux et j'en suis heureux, je me sens bien avec eux, puis je trouve qu'ils marchent trop bien avec mon univers, même tu vois ce truc de filmer tout le temps Shell, c'est aussi une forme de fidélité et j'aime bien creuser un sillon, travailler
une ville, des personnes, des acteurs, des thématiques, des couleurs, je sais pas. Après, peut-être, si ça devient répétitif ou chiant, je me poserai des questions, mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai encore plein d'autres trucs à raconter et que j'ai pas besoin d'un coup de me dire, allez, je vais faire un drame avec un casting que je reprends à zéro. Non, je les aime bien, ils m'inspirent, j'ai envie de continuer à travailler avec eux, ça se passe trop bien. Oui, si ça se passe bien, pourquoi changer Change finalement. pas une équipe qui gagne. Exactement. Imagine, là, Luis Enrique, il fait, vas-y, je vais virer Vitinha. Non. Je vire pas Vitinha, on est champion d'Europe et on continue comme ça. Et ça reste comme ça, mais bien sûr, t'as complètement raison. Et d'ailleurs, comment ils ont reçu le script quand tu leur as parlé de ce film? C'était quoi leurs premières impressions? Eh ben, j'ai fait lire assez vite à Anaïd et elle a adoré, quoi. Et j'aime bien les faire lire parce qu'elle est cash. Si elle aime pas trop ou quoi, elle va me le dire. Comme dans son rôle, quoi. Ouais, je m'inspire beaucoup d'elle quand j'écris son personnage. Et non, ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme. Sébastien et William, ils ont suivi, ils trouvaient ça hyper drôle, ils trouvaient ça trop bien, touchant. Aussi, c'est des banlieusards, donc ils connaissent cette ambiance-là. Ils ont grandi aussi dans des pavillons en grande banlieue. C'est aussi ça aussi, je pense, qui fait qu'on a une espèce de... Enfin, il y a un truc en commun. Après, il y a aussi Emmanuelle Berco, je la connaissais pas, elle a beaucoup aimé le scénario. Globalement, le scénario a plu, c'est pour ça qu'il a été bien financé et que j'ai pu le faire comme ça aussi facilement, le film. Mais ouais, il a été très bien reçu, le scénario. Moi-même, j'avoue que je l'aimais bien, bien sûr. Mais je me disais, ok, bon, je comprenais pas trop l'enthousiasme. Moi, ça plaît autant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve, mais tant mieux. Je veux parler d'une de mes scènes préférées. On en parlait tout à l'heure en off, qui pour moi est hyper politique et juste elle est incroyable. On laissera les gens la voir, mais je veux quand même parler au moins de celle-ci. C'est quand ils arrivent à une soirée et quelqu'un lui demande à la personne chez qui ils sont, mais qu'est-ce que tu fêtes? Et elle dit qu'en gros elle fête, elle dit mot pour mot, il y a 3 ans jour pour jour, je devenais députée et là elle se tourne et elle a un maillot 49.3. Ouais. C'est quand même hyper politique, c'est-à-dire que ton film, il y a quand même plein de petites choses subtiles comme ça, ou moins subtiles. Ça c'est pas du tout subtil. Mais il y a des petites touches comme ça à plein de moments différents. Est-ce que tu peux nous parler de cette scène, comment elle t'est venue en tête, quoi? Dans le film, ils se retrouvent à nettoyer des soirées et à trimer, et à galérer en transport et à être exploités, et à s'exploiter eux-mêmes parce que c'est eux-mêmes qui créent leur start-up pour des gens très riches qui s'en foutent, qui font la teuf et qui foutent la merde et qui après vont se coucher tranquille parce qu'ils ont du pognon. Mais je trouve ça, c'est une belle métaphore des sociétés en général. Et je trouve que oui, l'épiphanie, l'extrême de cette désinvolture-là, c'est le macronisme, quoi. Et je suis assez touché par les ministres qui dansent sur du Aya Nakamura pour faire jeune et cool dans un TikTok, et tout en ayant des politiques hyper agressives, hyper violentes, anti-immigration, anti-banlieue, anti-culture urbaine, tout ça, tu vois, dans cette espèce d'hypocrisie-là. J'étais aussi très touché par... c'est une vraie anecdote, Elisabeth Borne, elle s'est fait offrir un maillot floqué 49.3 à l'Elysée pour son anniversaire, ouais. Et ils étaient morts de rire, quoi. C'était trop bonne ambiance, quoi. C'était trop drôle. Donc c'est d'un cynisme que je trouve dingue et glaçant. Et j'avais envie de... c'est bien parce que comme ça, tu vois, on en parle et carrément. Je savais pas que c'était un vrai truc. Non, pas du tout. Et c'est ça le macronisme. Putain. Ok, et elle est incroyable cette scène, que tout le monde la regarde 15 fois s'il faut la regarder 15 fois. Surtout après quand Berco, c'est plus tard quand elle se lâche un peu avec... Oui, c'est encore plus drôle. Ça, sans spoiler, mais là c'est jouissif. Ouais, grave. Pour le coup. Regardez-la, vous verrez. Y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un regard un peu déconstruit aussi sur la sexualité. On le voit pas tout de suite, on le comprend au fur et à mesure. C'était quoi cette envie de mettre ça aussi en avant ? Je pense que c'est des choses qui sont importantes à dire. Je sais pas si les films ont encore assez bien intégré. Il y a encore beaucoup les schémas classiques, hétéro, machin, le gars va absolument pécho les meufs et tout. Et je pense que c'est important de représenter déjà d'autres formes de sexualité, d'orientation sexuelle. Après, mon film est quand même très hétéro. Moi, je suis hétéro. Et tu vois, en même temps, il y a cette espèce de sensibilité, d'être plus à l'écoute de ses sentiments, sans forcément se laisser aller à cette espèce d'injonction à la consommation sexuelle, les applications. En vrai, c'est une extension de la société de consommation qui, tu vois, genre on est tous des produits. Je trouve que c'est hyper déshumanisant. Et moi, j'ai toujours trouvé ça terrifiant. Et c'est vrai que ça, plus, je sais pas, être à l'écoute,
de ce que les filles disent, tu vois, de ce qui les touche, de ce qu'elles traversent, de plein de problèmes très graves dans la société en général, aussi dans le cinéma, de violences sexuelles et des choses comme ça, et je sais pas. Et c'est vrai que moi j'avais envie de raconter ce truc où en fait baiser c'est pas forcément une fin en soi, tu vois, et qu'il y a aussi d'autres formes de relations entre les garçons et les filles qui peuvent être platoniques ou amicales, et que c'est très beau, même peut-être plus intéressant, et que ce truc, ce cliché là qu'il y a dans tous les films, dans toutes les comédies romantiques, le garçon qui finit par pécho la fille, je crois qu'il est un poil dépassé. J'avais envie de montrer des choses plus nuancées, aussi juste proche de ce que moi j'ai ressenti. Moi, c'est vrai que souvent je me suis retrouvé à rencontrer des filles ou quoi, et qu'il y avait un peu ce truc, cette pression d'absolument me coucher. Moi j'étais beaucoup plus fleur bleue, et dans un truc où si je n'étais pas amoureux ou si on se connaissait pas si bien, j'avais pas envie de foncer là-dedans. Je trouvais ça, je sais pas, ça me gênait quoi. Et je crois qu'on voit pas souvent des garçons qui ressentent ça, qui ça. Alors encore une fois, je me suis pas mal inspiré de mon ressenti à moi, parce que j'ai envie de faire juste un film sincère quoi. C'est vraiment ma boussole, c'est ça qui me guide. Et du coup après, c'est vrai qu'une fois que je l'écris, je me dis, tiens, ça raconte ça du monde, et de ma génération, et de la virilité, de ce que c'est être un gars aujourd'hui, machin. Mais à la base, j'écris surtout des trucs qui viennent du cœur, quoi. Oui, en fait, finalement, t'écris d'abord pour toi, et puis après, il y a des choses aussi, quand j'imagine tu fais le montage, il y a aussi des choses peut-être qui bougent. Parce que pour moi, et tu l'as dit dans une des interviews, il y a plusieurs écritures. Il y a l'écriture du scénario, il y a le tournage, et ensuite il y a le montage, où c'est encore une autre écriture. Il y a des choses que tu as redécouvert, ou que tu as changé entre le scénario et le montage. J'ai retiré quelques blagues, et après c'est surtout des questions de rythme, de dynamique quoi. Quand t'as un peu de belles images que t'avais pas forcément anticipées dans la littérature du scénario, quand t'as une musique qui vient apporter une autre ampleur, une scène, je crois que en termes même, je savais qu'il y avait une petite pointe de mélancolie dans le scénario, mais c'est vrai que quand t'as tous les autres médiums qui viennent s'ajouter à juste la narration, les images, c'est vrai que là il y a une valeur ajoutée, il y a une magie qui se passe, comme une alchimie. C'est ça que j'adore dans ce métier. Et oui, je crois que elle est peut-être plus profondément dans un truc vraiment important qui me touche, et ça je l'avais pas forcément prévu. Après c'est surtout pour moi le montage, réajuster bien le rythme, mettre la bonne musique au bon endroit, trouver le timing comique, parce que il faut bien écrire la vanne, il faut bien la jouer, mais c'est vraiment au montage que tu décides si elle va être drôle ou pas en fait. Et c'est un taf passionnant, un peu en même temps, c'est comme si t'étais un funambule quoi. À tout moment, ça peut, à quelques millisecondes près, une blague peut devenir pas drôle. Donc c'est aussi de l'adrénaline quoi. Mais oui, en même temps, le film, je crois, ressemble pas mal à son scénario quand même. On est assez fidèle à ce qu'on avait prévu de faire. Et oui, j'ai été très généreux en blague. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, trop de blagues tue la blague. Au bout d'un moment, je sais pas, même 7 bonnes blagues, intrinsèquement, elles sont les bonnes. À mon avis, elles sont assez drôles les 7. Et peut-être à la fin tu rigoles plus, et t'en retires 2 ou 3, tu rigoles plus. C'est bizarre, enfin je sais pas, c'est un truc. Bon, j'ai fait cette expérience là, peut-être c'était sur ce projet là et ça vaut pas comme vérité générale, mais j'ai l'impression quand même que des fois. C'est drôle, j'ai présenté le film en prison à Amiens la semaine dernière, et j'en parlais avec un des détenus, et il me disait c'est comme les desserts, c'est un gâteau au chocolat, quand on a trop de chocolat c'est écœurant en fait. Et je trouve il a grave trouvé la métaphore en fait. Ouais. Mais en vrai c'est dur de faire un film drôle, de faire rire les gens, c'est quand même pas assez simple. Ça doit, je me dis des fois ça doit être, mais je me pose pas la question, donc je le fais vraiment de façon spontanée, et des fois il y a des blagues qui font pas trop rire. Puis aussi il y a des blagues, quand je les regarde je me dis mais c'est pas drôle, et je les coupe. Heureusement j'ai cette liberté là au montage, mais moi je dirais qu'il y a quelque chose d'assez mais c'est marrant parce que je me trouve pas hyper marrant, enfin je suis pas tout le temps en train de faire des blagues dans la vie ou quoi, mais réussir à provoquer le rire dans un film, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et j'ai l'impression que c'est pas hyper difficile pour moi, je sais pas comment le tourner, mais je le fais assez naturellement quoi. Et souvent les idées d'histoire que j'ai, il y a plein de petites blagues, et tu vois les gens ils lisent, ils sourient et tout, je me dis je sais pas, je crois que j'ai trouvé mon mode d'expression quoi. C'est ça marche, je crois. Moi j'avais envie de parler aussi de, comme toi tu joues dans ton propre film, mais en même temps tu es réalisateur, comment tu t'entoures de personnes avec toi pour gérer le tournage et le jeu et la direction d'acteur quoi. Moi je me concentre beaucoup sur la direction d'acteur quand on lance l'action, mais en amont on travaille, on prépare beaucoup avec mon équipe, notamment à l'image, mon chef opérateur Vincent, on a fait plein de projets ensemble, on se connaît très bien, on parle la même langue, il sait ce que j'aime pas. On prépare ensemble, on pose la caméra, on vérifie le cadre, on pose les acteurs, on pose une silhouette qui fait à ma place le truc, on vérifie toutes les positions, on essaye une répète mécanique, on appelle ça filmer, je la regarde,
Une fois qu'on a fait tout ça, je peux y aller, je suis serein. Ils sont tous hyper talentueux, je leur fais confiance, ils me connaissent par cœur. Moi je pars, je lance l'action et là que le jeu d'acteur. Vu que je joue un personnage très proche de moi, je suis pas concentré sur ce que je fais, c'est assez fluide, c'est assez naturel et du coup je suis vachement à l'écoute de ce que me donnent les autres acteurs et actrices. Ce qui fait que quand je coupe l'action, je peux leur faire des retours, j'étais assez à l'écoute. Et en même temps, moi, bon là, il y a une petite gymnastique de l'esprit, mais j'ai réussi à noter quand même dans un coin de ma tête les 2-3 petits trucs que je pourrais refaire. Donc c'est vrai que ça demande... Mais après, avec l'expérience, c'est un exercice qui devient de plus en plus fluide et j'essaie de pas trop regarder les prises, mais parfois je doute et je vais regarder, évidemment. Hein, puis parfois je demande aux gens ce qu'ils en pensent aussi. Ma copine Mao, elle faisait les costumes sur le tournage, elle était costumière, elle faisait l'habillage des comédiens et en même temps, du coup, elle regarde beaucoup les moniteurs et souvent je lui demandais ce qu'elle en pensait. J'avais une script aussi, Clara. Et parfois je demande aussi, je sais pas, à mon pote régisseur qui est là, qui regarde la prise, je lui dis t'en penses quoi? Et j'aime bien avoir des avis divers. Tout ça, c'est un travail d'équipe en fait. Ouais, carrément. Et encore une fois, c'est une équipe qui gagne, donc forcément, t'es à l'aise. Je pense. Après, moi aussi, je sais vachement ce que je veux, donc il y a plein de moments où je me fais confiance et je trace, quoi. Petite dernière question, et on s'arrête là. Là, tu as utilisé un baiser en ville. Est-ce que ça t'a donné envie d'utiliser un nouvel objet pour un prochain film? Qui donnerait son titre au film, carrément. C'est pas dans mes plans pour l'instant, mais j'aime bien qu'il y ait un totem et Mais là, le baiser en ville, c'est quand même un objet très particulier. Je sais pas, scaphandre, c'est marrant comme mot. Je sais pas, j'ai dit les premiers mots qui me passent par la tête. C'est pas là c'est pas ma préoccupation la plus urgente. Ok, c'est quoi la préoccupation la plus urgente? Là j'ai envie de faire un film un peu avec un petit cambriolage qui tourne au vinaigre avec des bras cassés en banlieue pavillonnaire, plein de blagues, des aventures, de l'action, des cascades. Ça m'a beaucoup plu dans ce film de faire un peu de cascade et j'ai envie de développer cette veine-là. J'aime beaucoup les films avec Jackie Chan où ils arrivent à bien mélanger action, comédie. Je trouve ça très drôle, très vivant, plein de fantaisie et j'aimerais bien faire un film dans cette veine-là. Carrément, très bonne idée, trop cool. Merci beaucoup Martin. Merci à vous. À bientôt. Salut.